Et bonsoir, alors rendez-vous donc avec nous pour un 5e épisode des Fascinéphiles, toujours avec Vivien Atané-Agoué du coup, bonsoir. Lui-même, bonsoir. Et donc son serviteur aussi, dois-je me présenter ou veux-tu le faire à ma place peut-être, ce sera plus humble. Dis donc, ça fait la deuxième fois que tu me fais le coup. Ouais, hein. je sais mais j'aime pas Bon, bah alors, mon serviteur subordonné que voici, Voilà, c'est ça. et qui est accessoirement en plus mon supérieur dans la hiérarchie, paraît-il. Voilà. Et oui quand même, encore. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une mutinerie. Exactement. Donc, Geoffrey Fouillé, Bon, merci. grande personnalité du cinéma mondial. Ah oui, rien que ça, bah dis donc. Ouais, bon, je peux en dire autant de toi, ça va. Merci. Mais- En fait, je ne t'ai complimenté Oui. qu'en espérant que tu me renvoies C'est ça. l'ascenseur. J'ai vu le subterfuge derrière. C'était bien joué, bien joué. Merci. Alors bon, vous en doutez, on est au lendemain de la cérémonie des Oscars et bon, on se devait quelque part de commenter les lauréats, les primés. C'était quand même. Non, je sais pas ce que t'en penses. T'as l'air dubitatif, pas tant que ça en fait. Ouais, ça reste une cérémonie très médiatisée et comme le cinéma les aime. Oui, alors. Il me semble que tu es un peu réfractaire à ce genre de cérémonie qui récompense le meilleur souvent d'une catégorie. Voilà, toi c'est un concept que tu n'apprécies pas beaucoup, c'est ça. Alors, il y a seulement une grande partie même de ce concept que je n'apprécie pas, pour être tout à fait franc. Ouais. Parce que le fait de récompenser un film, ça, je suis d'accord que c'est bien. C'est même très, très, très bien. Notamment, j'avais vu une phrase de Naomi Watts qui considérait qu'elle était très contente d'être reconnue par ses pairs. Alors, je ne sais plus à quelle occasion elle avait été primée pour ça, mais bon, j'ai vu noter ça dans mes recherches effrénées. Ouais, très bien. Et voilà, donc c'est vrai que ça doit être, on doit se sentir vraiment comme un certain accomplissement, une certaine légitimité face au public. Voilà, on se dit, bon, on n'est pas seul à aimer notre œuvre et notre reconnaissance. Voilà, notre sueur, telle une pierre philosophale, et bien notre sueur a été transformée en lingot d'or. Ouf. Oui, avec ça. Oui, c'est un peu ça. La prochaine fois que vous transpirerez, ça va être beaucoup plus lourd que d'habitude. Mais par contre, là où je me formalise, peut-être à tort, c'est dans le mot meilleur. Ou plutôt dans le fait qu'il saute au singulier. Disons que je sais que c'est très capitaliste, je sais que pas mal de producteurs en font leur gagne-pain, parce que c'est une excellente publicité de dire qu'on est LE meilleur et que les autres non. Donc ça rend une plus-value, pour moi, arbitraire malgré tout. Mais là où ça me gêne d'autant plus, à part tout le tapage qu'on fait, parce que quelque part ça devient presque indispensable, j'ai l'impression parfois, qu'un film ait une récompense pour que le public s'y intéresse, quoi. Comme si le film en lui-même ne pouvait pas survivre tout seul. Et puis souvent c'est au détriment des fois d'un film qui finalement et c'est là où je voulais en venir, peut être de qualité, mais est finalement écrasé un peu par ce battage médiatique que représentent les Oscars aussi. C'est-à-dire c'est un rouleau compresseur, c'est-à-dire avant la cérémonie, on en parle pendant des semaines et des semaines, et des fois un film... Et ça peut desservir un film. Exactement. Déjà, pour plusieurs raisons. D'abord, moi, très souvent, il m'est arrivé que quand on me dise qu'un film est incontournable, qu'il faut le voir, qu'il est génial, etc., eh bien, j'y vais déjà avec un a priori on est beaucoup plus exigeant. On est beaucoup plus exigeant et je me dis, mais j'ai envie de me démarquer de par mon avis et je vais avoir tendance à aller à contrario, à aller un peu à l'inverse des tendances. Oui. Et pareil, ça va aussi dans les films que j'aime. Voir tout un tapage autour de ça, je me dis, mais attends, est-ce que je l'aime parce qu'il y a un tapage ou est-ce que je l'aime profondément ? Il y a même ça devient flou même à ce niveau-là à cause de ça. Après, mais je peux comprendre aussi ce trouble, cette confusion. Et alors, juste pour terminer, on termine sur ça. Et puis juste après, pour terminer, parce que là, on parle en quoi ça dessert le film qui est mis à l'honneur, mais il n'y a pas que lui qui est desservi par ce principe. Les autres films qui n'ont pas le droit à la récompense ultime, eux aussi sont desservis, je trouve. C'est quand même, beaucoup disent que c'est une victoire déjà d'être nommé. Oui, mais tous les bons films ne sont pas nommés aussi. Tous les bons films, non. Déjà, mais parce que en plus, quelque part, le spectateur, quand il entend Oscar de meilleur film 2017, Oscar de meilleur film 2018, quelque part dans sa tête, il va les mettre au même niveau.
Ils ont tous les deux eu l'Oscar du meilleur Bien film. sûr, ouais, ouais. Et même si l'année ne correspond pas, pour lui, ça va peut-être, il va y avoir un jugement de valeur comme quoi c'est au même niveau. Or que non, il y a certaines années qui sont beaucoup plus pauvres, même dans le meilleur tout à fait. film, Ouais, ouais. beaucoup plus pauvres, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus riches. Ah oui, oui. Donc tu te retrouves avec le constat suivant. Dans certaines mauvaises années, ben, tu as des films bons, mais sans plus, qui se retrouvent catapultés dans, dans les hautes sphères. Par contre, dans des années très bien fournies, eh bien là, tu as d'excellents films qui n'ont pas de place. Voilà, ça se bouscule au portillon. Bah ça c'est le hasard de la sélection, mais c'est pour ça que c'est injuste, et je trouve même... D'ailleurs, on verra dans ce palmarès que on va terminer là-dessus après. Il y a pas mal de films pour lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Et déjà, pourquoi Baby Driver n'a eu aucune récompense? Alors, on va y venir, Alors, bon, arrivons à ce palmarès, après cette introduction, dis donc, très houleuse, ça promet. Mais on en reparlera pour un autre fascinéphile, je pense. Là, déjà, bon. Alors... non, parce qu'il n'y a pas que les Oscars que j'ai dans le collimateur. Ah oui, je sais qu'il y en a d'autres, mais bon. Festival de Cannes, t'es le prochain. Voilà, c'est ça. Allez, on le note. Non, alors, bon, ce palmarès. Donc déjà, disons simplement que on n'évoquera pas tous les films qui ont été primés, parce qu'on ne les a pas tous vus, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu droit à une sortie en salle dans notre région, en France, et qu'on va s'attarder sur les sorties un peu importantes en tout cas. Et puis surtout les longs métrages de fiction. Oui, voilà, principalement. Voilà. Donc c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment le domaine où on s'épanouit le plus. Oui, quand même, il faut le dire. Bon. Alors, on va commencer. Alors attends. Alors, je te laisse le sablier. Le sablier se retourne. Ce serait quand même pas mal comme symbole des Oscars, un sablier. Mais c'est vrai, quelque part, la forme est quelque chose, dans les courbes. Dans l'eau. Oui. Ah, bon, on va y venir, mais plus tard. C'est pour boucler la boucle. D'accord. On comprendra en fin d'émission. On comprendra petit. Mais d'ailleurs, à propos de forme d'Oscar, tu sais ce que ça représente, un Oscar? Alors, rapidement, mais vas-y, ça m'intéresse. Ouais. Un chevalier debout, au garde à vous, au-dessus d'une bobine de pellicule, posée à plat. D'accord. Ah bah dis donc. D'ailleurs, quand on dit les Oscars, on parle de la statuette. C'est la statuette qui s'appelle l'Oscar. Oui. Ce n'est pas la cérémonie. Non, bien sûr, nous, c'est un abus de langage après. C'est comme beaucoup. C'est comme les Césars. La cérémonie, le festival des Césars, tire son nom de la statuette qui est à l'effigie de Jules César, je crois. Je pense. Non, même pas. Bon, Césarée, ça veut dire empereur. D'accord. Alors, si on commençait quand même, par le palmarès. Alors, par le prix du film des meilleurs costumes, en l'occurrence. Des meilleurs, tu es sûr? Oui, écoute, on va prendre quand même tel que c'est présenté. Et c'est Phantom Thread, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, qui nous avait déjà offert Magnolia, aussi There Will Be Blood, pour ne citer que c'est plus emblématique, on va dire. Et là, il revient finalement à... j'ai envie de dire ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire des personnages très obsessionnels, très froids aussi d'une certaine façon, et qui en deviennent inquiétants aussi parce qu'ils sont complètement habités par ce qu'ils font et par leur désir, par leur soif aussi de posséder les choses, de posséder les gens. Et là, on a totalement ce cas de figure avec ce personnage joué par Daniel Day-Lewis, qui donc jouait déjà le rôle principal de There Will Be Blood. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense qu'on peut voir ces deux films un peu en miroir. Et là, donc, dans Phantom Thread, le personnage principal, donc, qui est un grand couturier, qui veut posséder tout le monde, qui veut mettre tout le monde un peu sous sa coupe, quelque part. Et vraiment, moi, je trouve que l'intérêt de ce film-là, qui est assez long, et c'est ce qui permet, je trouve, un développement très intéressant du personnage, et notamment développement du personnage qui passe avec aussi sa relation avec sa muse, celle qui va devenir sa muse, qu'il trouve comme ça dans un restaurant, elle est serveuse, et finalement il va en faire quelqu'un. C'est ça en fait, il va la faire à son image, je trouve, et c'est pas forcément très favorable pour elle en tout cas, parce que finalement on lui voit une certaine innocence en tout cas au début, et finalement ce qu'il en fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus froid, de beaucoup plus méthodique, calculateur aussi, comme lui l'est. En fait, ce couturier sculpte sa muse avec des vêtements. Oui. Pour une fois, c'est la silhouette se contente de vêtements. Enfin, en est réduite à des vêtements. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très intéressant dans la caractérisation des personnages, parce que
Au début, il y a presque cette esthétique un peu à la Baby Driver, tu sais, la femme qui sert dans le... Oui, ça c'est vrai que c'est un ça me fait un peu poncif, penser hein. à C'est-à-dire on va sortir cette histoire quelqu'un d'amour, voilà. de sa condition, enfin de Donc, son donc emploi. une femme qui est censée en plus, jeune femme, un peu serveuse, donc pas forcément, soit pour payer ses études, mais pas forcément un avenir Épanoui extrêmement là-dedans et voilà. glorifiant, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça va presque être une perversion quelque part Complètement. de cette innocence. Et qui va presque se retourner contre lui. C'est la muse, quelque part, un peu comme dans Mozart, Ouais. mais pire que dans Mozart, où la muse, quelque part, devient l'artiste. Oui. Et prend presque elle en fait son objet. Voilà, c'est elle qui prend en main les aiguilles. Complètement. Même dans une scène, carrément, elle prend sa place. Ouais, complètement. Moi je trouve qu'il y a un vrai... Oui, comme tu dis, il y a une vraie ambiguïté, il y a quelque chose d'assez malsain, oui, qui D'ailleurs, parcourt... dans ambiguïté, il y a aiguille. Voilà, tout à fait. Donc, tout est là. Non, mais et vraiment, c'est cette relation, mais c'est aussi, bon, au-delà de cette relation-là, qui est passionnante, qui culmine d'ailleurs dans des scènes de tension, de regard, où en fait, l'un comprend ce que l'autre est en train de lui faire. Et ça, c'est très fort parce qu'on se dit qu'ils savent qu'ils se manipulent l'un l'autre, ils acceptent cet état de fait, et finalement... Oui, c'est oui. leur façon de s'aimer. Ah ben voilà, et c'est finalement comme ça qu'ils... Avec des coups de poignard dans le dos. un petit peu ça. C'est leur façon de s'aimer. Mais c'est vrai que c'est passionnant, et puis en plus ça reflète, je trouve, une certaine comment dire, tyrannie, j'ai envie d'employer ce mot, de la couture, du milieu de la couture. Sachant que c'est un film qui ne parle pas exclusivement de la couture, c'est plutôt en fond. Oui, c'est pas ça comme un reste une Yves toile de Saint fond. Laurent, Non, ou voilà, c'est tout à fait. vraiment c'est une toile de fond, une toile en plus, c'est le cas de le dire, un tissu de fond qui ne sert quelque part qu'à piéger la malheureuse papillonne. C'est ça. Oui, oui, Bah, c'est une femme et c'est un papillon. Allez, disons que ça existe, allez, on voilà, accepte. Et sachant que la morale, selon moi, c'est un film qui parle de champignons. Oui, c'est vrai. Si je devais citer un objet, un végétal qui déterminerait, qui quelque part engloberait, désignerait, expliquerait tout le film, D'accord, ouais. ce serait le champignon. Le champignon. Bon, ben je crois qu'avec ça, ça doit vous donner envie, si vous n'avez pas vu encore le film, d'aller voir le champignon. Ah ouais, bon appétit. Voilà, vous verrez. Comme quoi, Après ça, la cinéphagie. Hein. Ça existe. Non, mais là, on en a un bon exemple. Hein. Alors, le prochain qu'on n'a pas vu, moi, Tonia, qui a eu l'Oscar. Non, toi, c'est Geoffrey. Alors, oui, on a dit en début de vidéo. Oui, c'est vrai. Mais des fois, un petit coup de schizophrénie par-ci, par-là, voilà, ça fait. Voilà. Être cinéphile, Ouais, c'est c'est être aussi schizophrène. ça. Eh oui, la dualité. Bah, on entend quand même des voix alors que quelque part personne ne s'adresse à nous. Eh oui. Bon, alors moi Tonia en l'occurrence, qui a reçu donc l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, voilà, Alison Janney, je crois, hein, de mémoire. Donc bon, on pourra pas trop en parler n'ayant pas vu le film, hein, mais bon, sans doute que elle le méritait. Bon voilà. Donc bon, à rattraper hein, de notre côté. Mais bon, alors parlons du suivant. Alors Call Me by Your Name, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Alors je sais que tu l'as pas vu toi le film Call Me by Your Name. Je n'ai pas eu cet honneur. Bon, on pourra le rattraper parce que c'est vrai que c'est. Alors voilà, moi c'est je l'attendais et en même temps je me disais bon ça va pas peut-être aller bien loin, et en fin de compte j'ai eu tout ce que j'espérais et plus encore avec ce film qui raconte alors l'histoire d'un jeune homme qui est en villégiature avec sa famille dans l'Italie, dans un petit village très pittoresque, et le meilleur ami du père, meilleur ami ou en tout cas plutôt un collègue, parce que le père et dans l'archéologie et la mort du cerf sacré. Alors oui, mais c'est marrant parce que ça commence un peu comme ça et puis finalement le film va totalement ailleurs et c'est pour le meilleur aussi, donc ça c'est. Mais donc c'est le meilleur, tu es sûr? Alors bon, je vais y arriver. Donc ce collègue ou voilà cet étudiant qui est quand même plus âgé donc que le fils du père du professeur du coup, arrive dans cette maison et bouleverse un peu les habitudes et projette quelque chose qui va tout de suite avoir un impact sur la famille et notamment sur le jeune homme qui va au début le repousser, puis il va y avoir ce côté un peu répulsion-attraction entre les deux. Finalement, il va y avoir une histoire d'amour qui va se mettre
qui va survenir entre deux. Et finalement, le film aussi très très sensible sur cette question des émois, des premiers émois adolescents. Comment finalement un jeune homme un peu perdu au niveau de son identité, de sa sexualité aussi en l'occurrence, comment finalement il se construit dans une sorte de temps suspendu. Moi c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est qu'on est dans cet été, cette période estivale où tout semble un peu suspendu et on a l'impression que tout se joue pendant cet été, ça c'est très fort. Et la fin, donc, je trouve absolument magnifique. On a une idée de plan qui est incluse dans le générique de fin en plus, c'est ça qui est très beau. Et le film dit tout en fait presque des peines de cœur de cet âge-là et du fait de comment ça nous construit malgré tout, quoi. Et ça c'est donc voilà, j'encourage vraiment le public à aller le voir. Voilà. Par contre là, ça commence à devenir confus. Alors, Tonya, Geoffrey. et oui, et bon, mais non, mais ça. Comment je dois t'appeler déjà? Bon, Geoffrey, ça Your ira. Name. Call me by your name. Bah écoute, par ton nom, donc tu t'es censé m'appeler par ton nom. Bon, Donc, on va rester à Geoffrey. Alors restons à Geoffrey, je crois que ça serait plus simple aussi. Alors, on enchaîne avec le prix du meilleur scénario, Get Out. Ah, Quand même. Qu'on a déjà évoqué précédemment, donc on va pas s'attarder plus longuement dessus, mais. C'est vrai que reconnaissons juste quand même l'originalité de ce film. C'est un scénario original oui. et original. Et en plus de ça, vraiment original. Et ouais, je crois que tout a été dit, c'est un premier film, faut le rappeler, c'est quand même... C'est aussi très contemporain. En plus, le réalisateur, donc c'est un acteur qui fait partie d'un duo. Oui. Un duo qui a failli, j'en parle dans un de mes articles sur Henri Selick. Tout à fait, ouais. Ils ont failli travailler avec Henri Selick pour un projet fantôme de ce dernier. D'accord. Ouais. C'était l'histoire, je crois, de deux démons qui devaient combattre une sister Hell, je crois. La sœur de l'enfer, quoi. Voilà, un peu comme ça. D'accord, on sent déjà le projet. Ah, mais Selick, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais voilà, Get Out, vraiment à voir. Petit film d'horreur aussi, vraiment, avec peu de moyens et bourré d'idées. C'est ce qui en fait plus, souvent même des tas de... On en avait peut-être pas assez parlé la dernière fois, mais aussi une réflexion sur l'image, la photographie, parce que lui, il est photographe. Ouais, oui. Déjà, le fait que le noir soit la mode, C'est c'est quelque chose de très visuel. Ah oui, oui. En plus, celui à qui il va donner son... Finalement, oui, c'est son enveloppe. Ouais, voilà. ouais. Eh bien, il est aveugle. Ouais. Donc, il y a vraiment une idée sur le regard des autres. Complètement. Parce que notamment, c'est aussi grâce au regard que les personnes, que les enveloppes arrivent un peu à revenir à elles, par ce flash. C'est vrai. Il y a je verrais presque un combat entre l'ouïe et la vue, où c'est l'ouïe qui quelque part hypnotise, ouais, c'est vrai. et c'est la vue qui réveille, qui révèle. Et oui, c'est très très fort, c'est là-dessus. Alors là, par contre, vu que c'est seulement un podcast audio, cher web auditeur, vous savez ce qui vous attend. Oui. Ah oui, parce que dans Get Out, c'est Louis qui a le mauvais rôle. C'est vrai. Ouais. Avec la fameuse petite cuillère, bien sûr. Mais bon, ça, on va s'abstenir parce qu'à chaque fois, on est sur le point d'être hypnotisé à notre tour. Voilà, et puis je tiens à mes tasses. Et si tu tiens à tes tasses, alors non, n'en parlons plus. Alors on enchaîne avec l'Oscar du meilleur film d'animation. Coco qui a eu également l'Oscar de la meilleure musique, alors de la meilleure chanson. Voilà, meilleure chanson originale. Alors, c'est très amusant parce que de souvenir, dans notre avis à vif numéro 24, voilà, donc consacré à Coco, voilà, je relevais justement le fait que je trouvais les chansons et les musiques un peu décevantes, alors que le film comptait justement se baser là-dessus, sur la puissance de la musique. Et bam, on n'y coupait pas, ma tête non plus. Voilà, on a le droit à la meilleure chanson. Rien que pour une chanson que je trouvais au départ pas si géniale que ça. C'est vrai, je te rejoins, c'est oubliable alors que c'est Remember Me, bon donc c'est un peu dommage. Mais bon, elle a eu droit. En tout cas, pour le film d'animation par contre, c'est quand même mérité. Moi, oui, enfin sachant que je pense que... Alors, c'est mérité de deux façons.
Déjà parce que j'ai l'impression que cette année, il n'y avait pas énormément de Non, concurrence. c'est vrai, c'est un peu le désert, hein, on s'en est rendu compte, hein, parce que... Bah, il a fallu attendre notre 24e avis à vivre pour faire un film d'animation. On en a donc. peut-être loupé 2 ou 3, mais enfin rien à mon avis d'essentiel. Et là, Coco, bon, c'est certes un Pixar de très bonne tenue, attention, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas une grande année. Quand on pense qu'en 2016, on en avait déjà oui, minimum bah, c'était- 5. Ah bah oui, et que ils étaient tous limite dans un top 10, hein, au bout du compte, hein, mais bon. D'ailleurs, si chers web auditeurs, je me mets à parler. Oui, je vois, hein, tu... Si vous êtes intéressés à découvrir quels sont ces 5 films, eh bien, Eh oui, bah, on vous on en parle dans encourage, les bien premiers sûr. Fascinéphiles. Toute première émission, oui, oui, Ah. c'est ça. Donc, Vous allez être surpris. c'est ça. Coco, juste rapidement, hein, je pense que, bon, ce qui a plu aussi peut-être, là, on va dire aux jurés hein, des Oscars, c'est peut-être ce folklore, on en avait parlé dans la vidéo, dans la Via Vif, mais c'est ce folklore mexicain, Très bien utilisé, Oui, vraiment, très bien repris. une mythologie comme ça qui Très bien qui exploitée. exploite, c'est ça, vraiment tous les tenants et aboutissants de ce pays-là, avec ce côté vivant et mort, avec Avec un visuel. une dimension mature, hein, c'est vrai déjà. Hein, pour, Puis, même dans le dessin, je crois qu'on en avait parlé dans la Via Vif, mais même la grand-mère toute ridée, C'est vrai. flippée. c'était très émouvant. Enfin, c'est vrai que On y aurait vu sa propre grand-mère. C'est vrai que ça. un attachement qui fonctionne. Ouais, Il y a un côté réaliste, alors que le dessin de départ de Pixar ne cherche pas forcément dans le dessin de ses personnages des silhouettes très réalistes, quoi, très proches de la réalité, très proches non, c'est de la sûr. physionomie réaliste en tout voilà. cas de l'homme. Ouais, c'est vrai. Alors que pour la grand-mère Coco, là par contre, Ils ont fait fort, c'est il y a vrai. la concurrence. Quelque chose qui se passe. Hein. Alors, on enchaîne, hein, parce que là, le compteur tourne, le sablier tourne, enfin, ou tourne ou pas. c'est à... Tout Alors, tourne. Tout tourne, bon, ça Et va. s'il alors. ne tourne pas, c'est à nous de le retourner. Ah, très bien. Alors, on enchaîne avec Blade Runner. Alors, Ah, lui, encore un avis à vif. décidément, on parle que de films dont on a déjà évoqué, là. C'est pas grave. Sachant que lui, il commence à avoir le pompon parce qu'on en parle à peu près partout maintenant. Partout. Je crois qu'ils vont comprendre qu'on a bien aimé, hein, mais c'est un peu malgré nous, là, ils se retrouvent. Bon, alors, on en reparle, et il a eu donc l'Oscar de la photographie et des effets spéciaux, il me semble. Hein, sauf Voilà, erreur. 2 Oscars à son actif. Voilà. Oui, et- parce que là, on l'a peut-être pas précisé, mais on va dans l'ordre croissant Bien sûr. du nombre de récompenses Voilà, là, on va vers le meilleur, mais je sais que ça va faire grincer des dents, mais c'est... vers le Non, alors je retire. Alors, on va vers l'opulence. Vers l'opulence. on va- L'opulence des Oscars. Voilà. Blade Runner, donc là vraiment on va pas s'étendre, mais sur la question vraiment des effets spéciaux et de la photographie, je crois qu'on est d'accord, surtout pour la photographie parce que Une photographie idéalement orange à certains Oui. endroits. Alors moi, c'est surtout cet univers. Mais de toute manière, moi, un hôtel complètement dévasté. Non, il n'est pas dévasté. Au contraire, c'est ça qui est encore plus fort. C'est un peu comme dans Shining. C'est un hôtel qui est intact, mais intact, mais dans sa perfection, il est enseveli de poussière. ouais, complètement. La photographie, oui, alors pas seulement sur Et cette puis en plus, il n'y a sur qu'une cette seule personne séquence. qui habite dans. Il y a une seule Oui, personne qui habite alors dans ça cet c'est hôtel. une séquence. Et C'est un faut- peu à la Moser, quoi. Il a de la chance. C'est vraiment ce travail aussi de la désolation des paysages qui sont aussi. Tout ce qui est urbain aussi, c'est très beau Et- avec ces néons. Les effets spéciaux, bon, disons que c'est aussi. Alors, c'est cette réussite déjà de cet hologramme qu'on a aussi évoqué, qui effectivement a une place importante. D'effets spéciaux aussi dans sa globalité. Il y a des décors, il y a des choses assez formidables. Donc le film méritait complètement ça, méritait même peut-être plus encore, mais c'est déjà très bien. Ils méritaient tous plus. Oui, voilà, si on part dans le principe. Mais bon, il a tu eu sais- quand même. Tu sais pourquoi il n'en a pas eu plus? Eh oui, mais il en Parce qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Et parce qu'il n'y avait qu'une seule place pour chacun. C'est ça. on en Voilà, revient. il faut un meilleur ici, un meilleur là, un autre meilleur là. Voilà, et non, il ne peut pas y avoir de nuances. C'est Ça passe du blanc au noir, il n'y a pas de gris 50%, il n'y a même pas le gris 25%. Non. Non, mais je suis content que certains autres aient pu aussi prétendre à leur prix, parce qu'on parle là maintenant Les des heures magenta. sombres, les heures sombres quand même. Ah. Avec- Moi qui viens de parler de gris et de noir. Voilà, ah bah là on est complètement dans la nuance. Là. Les heures sombres avec Gary Oldman dans le rôle principal qui aura donc eu l'Oscar du meilleur acteur. Et là je crois que ce qu'il fait quand même dans ce film-là, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié, c'est-à-dire par l'Académie des Oscars. C'est les rôles... L'Académie des Oscars qui s'appelle aussi l'AMPAS. Très bien, très bien. Alors,
Je vais pouvoir continuer. L'impasse. Décidément. Voilà, l'Académie des Oscars, l'Académie des Oscars qui a l'habitude quand même, enfin qui a l'habitude, surtout qui a un goût prononcé pour les performances. Performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire Academy of Motion Picture Arts and Science. Bon, je désespère, hein, mais je sais que vous me soutenez de là où vous êtes. Merci vraiment du fond du cœur. Je vais y arriver. Tu parlais de performance. Alors, la performance qui est souvent, on va dire, le rôle qui demande une forme de, comment dire, presque de... L'acteur doit s'effacer derrière un personnage qui prend tout l'espace, qui d'un coup il se grime, il prend les tics du personnage qu'il doit jouer. C'est vraiment voilà l'effacement de l'acteur. Pas n'importe quel personnage en plus. Et là, en l'occurrence, Gary Oldman qui joue donc Churchill, Sir Winston Spencer Leonard Churchill. C'est ça. Alors moi, c'est vrai que du film, je retiens principalement cette performance-là. Et le film, s'il devait gagner un Oscar, c'était pour toute façon Gary Oldman, ce n'était pas pour autre chose. Et parce que j'ai aussi d'autres réserves sur le film, même si ça reste un beau film. Peut-être un peu trop classique, mais c'est vrai que Gary Oldman emporte tout. Même s'il prend quand même, il a certains partis pris assez intéressants, certaines audaces, notamment le fait que finalement on croit qu'on va parler de toute la période Churchill au poste de Premier ministre, voire même seulement sa période durant la Seconde Guerre mondiale. Or non, on ne parle que de sa montée en puissance, que de son combat pour se faire accepter par ses pairs. Oui, mais alors... Et ça, c'est assez, je trouve, assez intéressant, quoi, que quelque part, le film s'arrête quand il commence, d'une certaine manière. Et moi, la réserve, c'est essentiellement le fait que le personnage soit pas si sombre que ça, pas si nuancé que ça. C'est-à-dire que c'est un personnage... avec qui on l'accompagne, on est d'accord avec ce qu'il veut faire, on ne le remet jamais en doute dans ce qu'il veut faire, et même lui ne se remet pas suffisamment en doute, et je crois que ça aurait apporté un plus au personnage. Quelque part, c'est le fait qu'il ne se remette pas en doute, il a une certaine arrogance, un certain dandisme, un certain... peut-être... Finalement, il n'est pas assez bousculé dans ses retranchements. Je pense que ça aurait mérité ça, d'aller un peu plus loin. Oui, mais justement, le fait qu'il soit parfois trop sûr de lui peut en faire un personnage moins sympathique qu'il n'y paraîtrait, notamment au début, comment il traite, je crois, sa secrétaire, etc. Oui. Même si, bon, ça s'arrange très vite entre eux, mais voilà, il y a certains aspects où il n'est pas vu au meilleur de sa forme. Hein. Non, Même voilà, si j'aime beaucoup la scène avec le roi George V. Oui. C'est vrai qu'il y a de très, très belles scènes. Bon, on enchaîne avec les panneaux de la vengeance, 3 Billboards. Je crois que c'est l'inverse. C'est l'inverse, 3 Billboards et les panneaux de la vengeance. Alors lui qui a eu 2 prix aussi, alors meilleure actrice, Oscar de la meilleure actrice. Pas 3 ? C'est dommage ça. Non, un par panneau, ça aurait été pas mal. Alors la meilleure actrice en l'occurrence c'est Frances McDormand, qu'on a pu voir pas mal, assez souvent chez les frères Cohen. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que je trouve qu'il y a une vraie parenté avec le cinéma des frères Cohen. Sur ce film il y a quelque chose, même si c'est un peu différent. Quand je pense que dans ce film, le personnage m'a insupporté. Mais je crois que c'est complètement voulu. Elle le joue en plus magnifiquement. C'est cette femme acariâtre qui est prête à tout pour un peu prendre sa revanche sur tout le monde, mais avec une forme de... Oui, mais une revanche quand même... qui est un peu poussée loin. Et assez injuste aussi en grande partie. Hein, je veux dire, alors, ne serait-ce déjà comment elle traitait sa fille de son vivant. Hein. Ah non, elle est loin d'être irréprochable, attention. Elle est loin d'être irréprochable. Donc après, je veux dire, ne viens pas pleurer dans les... Enfin bref, je sais que c'est un peu cruel de ma part. Et en même temps, moi je trouve que par moment... Elle m'a tellement excédé. Et en même temps, par moment, c'est là que la performance, je trouve, était saluée de l'actrice. C'est qu'elle arrive, enfin à mes yeux, à être touchante. À tes yeux. Voilà. Parce que moi, c'est pour ça que moi j'avais, même quand quand le film essayait de la rendre touchante, j'y arrivais pas. J'avais toujours envie de lui donner des chiffres. Il y a un blocage. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr, parce que l'écran est loin, je risquais d'abîmer l'écran. Oui, voilà. De laisser mes empreintes, voilà, la police m'aurait retrouvé, etc. Je pense que les conséquences auraient été... Voilà, parce que ça me démangeait vraiment. Hein, et d'ailleurs, ce qui est assez beau, c'est qu'elle va presque former un duo, un peu sur le tard, mais avec d'ailleurs l'acteur Sam Rockwell qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Et elle va former un duo avec lui.
lui qui est très bon aussi, qui est un personnage aussi totalement déphasé, décalé, assez violent à sa façon et un peu bené quoi. Si peu, il suffisait que son chef lui laisse une lettre où il disait que c'était le meilleur et bon, Et voilà. c'est plié, Et c'était il plié. devient gentil. Bravo. C'est ça. Non, c'est pas si simple que ça quand Bah, même. limite si, j'ai l'impression. Non, moi je Limite, trouve que c'est presque... Alors oui, je sais qu'à un moment, je sais qu'à un moment, quand il est à l'hôpital, il y a un autre qui l'a fait souffrir et qui semble lui avoir très belle pardonné. scène. Oui. Mais bon, c'est la seule scène que je retiens où voilà, il y a ce genre de boomerang qui ne revient pas de la façon habituelle dans ce genre de situation-là. Mais à part ça, je veux dire, il y a eu cette scène-là et la lettre. Et boum, c'est plié, il devient gentil. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plus. Enfin, c'est-à-dire que le personnage se rêve comme une sorte de héros, mais de héros bouseux en fait. Hein. C'est de la campagne profonde en fait, et on se rend compte. Et il se rend compte lui-même finalement que ce rêve-là, enfin que cette ambition-là n'est pas à sa portée. Et il y a ce côté. Rêve bouseux. Pardon, mon Dieu. Oui, je crois que je vais faire Mais non, c'est une très bonne réadaptation. Non, mais disons que ce duo fonctionne très bien et je trouve en fait, bon, ça c'est vraiment, ça encore une fois à mes yeux, parce que je sais que ça n'a pas été ton cas, mais je trouve le film très drôle en fait. Et je trouve que, en fait, il y a une ironie, il y a un cynisme dans ce film-là, mais qui est tout, qui est c'est très. vrai qu'il est exclaffant. Moi, quand le générique est venu, j'étais tellement heureux que je me suis exclaffé. Ah bon, c'est pas le même rire, hein, mais c'est un rire en soi. Par rapport à un témoin tout à fait lambda et extérieur, ça ressemble. Ouais, non, c'est sûr. Bon, j'exagère, Voilà. je suis exagérément méchant, mais... Ouais, c'est quand même un film assez marquant de ce début d'année qui après ne va pas forcément aller non plus voilà, dans un top 10 ou quoi au bout du compte, mais c'est un film qui vraiment quand même... Le personnage est insupportable. Et le fait que le film crée autour de lui presque un mélodrame, que tout n'est pas manichéen, tout n'est pas si noir et blanc, ça rajoutait encore à l'aspect à l'aspect qu'elle est insupportable. Comme presque... Ah bah d'accord. Je sais pas, c'est... Oh là. Bon, on va arrêter là le massacre, hein, parce que la pauvre elle mérite pas ça quand même. Ah non, mais l'actrice joue très bien. L'actrice joue très bien. C'est juste le personnage qui est imbuvable. Qui est imbuvable. Alors, en soi, dire qu'un acteur joue très bien un personnage imbuvable... C'est quand même... Mais non, mais c'est une prouesse en soi. C'est une prouesse, mais d'un autre côté, je sais pas si ça me... Enfin, il faut voir. C'est une prouesse. Ça reste une prouesse, c'est vrai. Mais après, pour l'acteur lui-même, est-ce qu'il peut en être... Oui, si, je pense, il doit en être fier, c'est sûr. Bon, alors on va enchaîner parce que ça peut aller loin. Alors, Dunkerque maintenant. Oh, oui, alors, 2016. Décidément. Alors, lui, il a eu 3 prix. Hein. Donc, montage son et mixage son, je crois. Tout post-production. Voilà. Donc, non, on en a un peu parlé déjà. C'est une vraie expérience, voilà, disons ça. Qui n'est pas totalement aboutie non plus. Enfin, qui essaye beaucoup de choses, et au moins on peut lui reconnaître une volonté, à l'heure où on a des blockbusters, des gros films maintenant, qui sont sur des rails, et puis voilà, où on a l'impression d'avoir tout compris. Là finalement le film brouille ses repères avec une certaine maestria, même s'il s'en mêle parfois un peu les pinceaux. Bah justement, dans son montage, moi c'est vrai que j'aime beaucoup sur le papier, comme je l'avais dit lors de La Vie à vivre, j'aime beaucoup ce défi, cette ambition, ce qu'il s'est donné pour but d'accomplir. Tout à fait. Mais c'est à moitié réussi. C'est à moitié réussi. Parfois, c'est très réussi, et parfois ça l'est moins, et on se dit, et c'est au niveau surtout de la gestion du temps. Donc mais justement, le fameux une semaine, une journée, une heure, finalement, je ne l'ai pas du tout compris jusqu'à la fin du film. Alors moi, peut-être que j'étais mal. Moi, c'est surtout que je l'avais pas ressenti. C'est-à-dire que c'est ce temps d'une semaine déjà passe beaucoup trop vite. À la limite, la journée, on peut... l'heure, on la ressent parce qu'elle est quasiment vécue en temps réel. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt... Voilà. Mais c'est vrai que cette gestion des espaces-temps... Moi, à un moment, j'ai cru qu'il y avait des flashbacks, des retours en arrière, etc. Alors que non, ça reste toujours dans l'ordre chronologique. Pour chaque période, c'est dans l'ordre chronologique. Et du coup, oui, par rapport à certaines séquences, on revient sur... voilà. Oui, mais moi, j'ai carrément cru que... Enfin, bref, c'était... C'est vrai que... peu... Je crois que le film a choisi finalement une structure qui le sert et le dessert. Hein. C'est vraiment... sachant qu'il voulait être original, mais je trouve que le discours patriotique du général à la fin est un peu pompeux, en disant les choses. Du général Poirot. Oui, c'est vrai. Ouais.
Non, qui est autrement mieux dans ce rôle, dans ce film en tout cas. Parce que, Je m'étais même pas rendu compte sur le moment c'est que ça, c'était. Kenneth Branagh. Et oui. Bon, un petit rôle là dans Dunkerque, hein, mais voilà, disons. Oh, bah, il y a quand même droit à tout un. Oui, un speech, c'est vrai, assez bon. Non, mais bon. Par contre, il y a de sublimes images, notamment mais oui. cette plage recouverte de casques déposés là, Ah, c'est magnifique. comme des tombes, quoi, comme des reliques, je saurais pas où, comme des mines, Complètement. Il y ou a comme des déjà la- cadavres eux-mêmes, comme si les cadavres c'était les casques eux-mêmes. Oui, la mort est C'est- déjà là sur cette plage, hein, c'est ça. Et c'est un visuel, et c'est pas le seul plan qui est concerné, mais sur ce discours pompeux, encore une fois, l'audio, il n'a pas le bon rôle, eh bien on a un visuel époustouflant. Dommage parce que cette Effarant. séquence-là du speech, elle est vraiment de trop, parce que tout le film sinon est hyper sec, hyper, c'est le compte à rebours infernal, et ils sont toujours dans la course contre la montre, et ça c'est très réussi, ça c'est, voilà. Même si je me souviens que ce que j'avais beaucoup aimé dans les dialogues, c'est Très peu de dialogue d'ailleurs. très peu de dialogues, mais quand ils sont là, ils n'y sont jamais par hasard, il y a toujours un truc qui arrive à te le Ouais. rendre, à te le rendre très original, inattendu. Ouais. Puis j'aime Ouais, bien aussi. aussi ce malentendu, la marée monte toutes les 6 heures. ou- Ouais, Je croyais que c'était toutes les 3 heures. Ah non, c'est toutes les 6 heures. Oui. Et après, je me souviens qu'il y a un écho à ça où c'est bel et bien toutes les 3 heures. Enfin, je sais pas, il y avait un truc qui était. Tu Ouais. te dis que quand cette réplique revient plus tard dans le film, ah bon, je croyais que c'était toutes les 3 heures, Ouais. ou un truc dans le genre, tu comprends, ah, le personnage n'est pas au courant de tout et il va se passer une petite catastrophe pour lui. Oui, bien sûr, oui, Ouais, c'est y avait- amené de façon... Alors que c'est juste une réplique C'est vrai que c'est très bien amené. entre 3 heures et 6 heures qui, quelque part, est une réplique qui se démarque parce que. Ah, enfin, complètement, voilà, c'est- ouais. Non, voilà, à recommander quand même, hein, ça reste du Christopher Nolan, voilà. Et contrairement à ses prédécesseurs, jusqu'à présent, il a eu 3 Oscars. Il a eu 3 Oscars. Donc ce c'est qui n'est pas quelque rien. part le deuxième gagnant de cette. C'est ça, parce qu'on en arrive maintenant au grand gagnant. 4 Oscars. Voilà, 4 Oscars, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Qui a failli être notre avis à vif numéro 27. C'est ça, mais autant Mais l'intégrer, c'était quand même plus Et judicieux. puis en plus, c'était pas un film français, et comme 27, Et voilà. c'est censé être un film français. Alors, on vous laisse d'ailleurs la surprise du 27, mais Sachez que c'est un film français. Voilà. voilà, en partie du moins. Mais oui, le réalisateur est français. Mais voilà, on va pas en dire plus. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, alors, qui a reçu l'Oscar. Alors, si je ne m'abuse, de la meilleure musique originale. Voilà. Alexandre Desplat. Desplat, qui n'en est pas son premier Oscar Ouais, d'ailleurs, The parce Grand que... Budapest Hotel. C'est ça, de Wes Anderson, ouais. C'est son 7e à Wes Anderson. D'accord. Bon. Quel autre Oscar l'Oscar du meilleur réalisateur, hein, Oui. accessoirement, hein, j'ai envie de dire, hein, Guillermo del Toro quand même. Tant qu'à faire, Alors ça, j'ai envie de dire, c'est presque aussi pour son œuvre. Hein. Il lui fallait quand même, parce qu'on va revenir dessus, c'est loin d'être son meilleur film, mais ça reste quand même un très beau film, attention, mais... Voilà, je pense que c'est surtout pour récompenser sa filmographie. Et hein. puis de toute manière, c'était presque une prophétie. D'ailleurs, c'est amusant parce que prophétie, ça rejoint le mythe des contes, des légendes. Oui, tout à fait. Mais c'est presque une prophétie. Rien ne peut supplanter le labyrinthe de Pan. Alors, je te rejoins là-dessus. C'est vrai Je- que le jour où... Ils ont cru y pouvoir. Mais ouais. Ils ont cru les malheureux mortels, les inconscients. Ils ont cru. Mais non, Non, mais... on ne peut pas. Il faudra se faire une raison au bout d'un moment. Eh oui. On a atteint un sommet. Alors oui, là je sais tout de suite que oui, je ne considère pas que ce soit le meilleur film de tous les temps, parce qu'attention, bon, ah oui, d'accord, ouais. ouais, ne vous servez pas de mes propres armes pour me contrer. Non, je ne détournerai pas tes propos. Non, t'en fais pas. c'est juste que je trouve que le labyrinthe de Pan Ah, c'est une a merveille, atteint, oui, voilà, a atteint une espèce presque d'apogée dans son domaine à Ouais, lui, complètement, qui est ouais. un domaine qui me touche énormément. Donc Bien c'est sûr. pour ça que c'est un film que je... Vénère, oui. Et encore... Que j'admire, Et encore j'idolâtre. Ouais, bon, Je pense qu'on est bon là quand même, non? il n'y aurait pas un moyen de faire un mot valise entre les trois? Je vénido l'admire. Eh ben c'est pas mal, ma foi. Voilà. Ouais. Bon, bref. Donc Je l'aime plutôt. Voilà. Tu l'aimes plutôt, hein, j'ai bien compris. hein. Mais il y en a d'autres qui certainement sont aussi excellents que lui. Donc, mais ça se Oscar compare du meilleur réalisateur, d'accord. Oscar, alors j'aurais aimé pas. citer Le meilleur l'autre- décor. des meilleurs décors, effectivement. Ouais, ça aussi c'est quand même quelque chose. Il y avait La Belle et la Bête qui était en lice. Hein. Avec, Tiens, d'accord.
Non, mais alors heureusement qu'il l'a eu. Non, qu'il l'a pas eu, La Belle et la Bête. Ah non, que la forme de l'eau l'ait eu. Hein. Ah oui, oui, La non, Belle et la Bête. Ah non, non, au On va secours. pas en reparler. Ah, mais- non, ouais, non, on va s'abstenir. Mais, et puis donc Oscar du meilleur film, la consécration, hein, l'Oscar tant convoité par tous, hein, mais voilà, qui lui revient. Bah, encore une fois, pas si mérité que ça. Pas si mérité. Mais à la rigueur, mais là voilà. où je leur pardonne, c'est parce qu'ils veulent faire un hommage à Guillermo del Toro, Je suis et d'accord. ils ont tout à fait raison. Alors, sur le film... D'ailleurs, il était temps. Voilà, je suis totalement d'accord. Donc la forme de l'eau, si, c'est un conte hein, dans la grande tradition de Del Toro, hein, un conte qui... Alors ça part du postulat donc d'une femme qui vit seule, qui finalement assez peu épanouie dans sa vie, et pour cause elle est aussi retranchée dans le mutisme, hein, parce que elle ne peut pas parler, voilà, elle est muette, et finalement elle va être amenée par son travail, elle est femme oui, comment dire, Ménage. femme de ménage, oui, femme d'entretien, voilà, d'un complexe scientifique, Une base secrète à la secrète. à la Hellboy. Là, Complètement, ça on retrouve vraiment ce décor-là. Bah, d'ailleurs, c'est AP Sapiens. Et voilà, et justement, elle va découvrir une créature qui est tout à fait similaire à Abbé Sapien d'Hellboy. Hein. C'est Sapiens ou Sapiens? Je crois que c'est Sapien, mais bon, écoute, à la limite. Et donc c'est-à-dire une sorte d'humanoïde amphibie, voilà, donc un homme de l'eau, qui est très référencé d'ailleurs, il s'en cache pas, Del Toro, mais de la créature du Lac Noir, voilà, qui est un vieux film, hein, d'ailleurs, le cinéma est très présent dans ce film-là, je veux dire, c'est vraiment un hommage aussi au cinéma qu'il aime, au cinéma de monstres, hein, je crois aussi, Oui, au cinéma de comédie musicale, musicale, voilà. bien sûr. Avec cette scène, alors moi je l'ai trouvé sublime. Moi j'ai des réserves là-dessus, ouais, Ouais, mais dans le fantasme, peu à peu, elle recouvre sa voix dans un, Ouais. alors que la couleur, la lumière se grise. Oui. D'ailleurs, si on devait donner un titre à ce fascinéphile, ce serait Louis Almoverol, La vue à le bon. Oui, c'est Parce que, encore une fois, elle recouvre sa voix, mais la luminosité devient beaucoup plus... décline, ouais, tout à fait. Décline, un noir et blanc, Mm. un peu palo. Quoi. C'est vrai. Le film est empreint vraiment de cette poésie quand même qui est la marque hein, maintenant de Del Toro, même si c'est vrai que elle peine un peu en tout cas sur cette poésie à devenir émouvante. Voilà, moi c'est le regret que j'ai, c'est-à-dire que cette rencontre entre donc l'héroïne muette et cette créature qui l'est tout autant, hein, qui n'a pas l'usage de la parole, disons que elle, à mon avis, c'est le problème et la qualité du film, c'est-à-dire que le problème, c'est ils ne peuvent pas communiquer en l'état, et finalement ils ne peuvent ne nous communiquer leurs émotions qu'à travers des signes, des gestes, des cris bestiaux pour la créature. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez limité. Sachant que Et la qualité en même temps, c'est que du coup, c'est une histoire d'amour qui est complètement atypique, qui nous pousse finalement à projeter énormément sur eux. Et sur la créature notamment. oui, mais c'est vrai que ça joue un peu en défaveur du film. Sur le papier, c'était un concept très innovant, très intéressant, un grand défi, mais de vouloir rester dans le point de vue interne de cet Esposito, Oui, qui en plus veut dire orphelin, oui. orpheline, De l'héroïne, voilà, en tout cas. Ouais. Comme à peu près tous les personnages qui sont de son hispaniques. cinéma, Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Et en fait, comme on voit tout dans son point de vue à elle, eh bien, ça... C'est vrai que, C'est vrai que la voilà. créature Ah oui. ne peut nous être montrée que par ses yeux à elle de non-scientifique, quoi, ou juste d'être humain lambda. Et c'est pour ça que quelque part, la créature, c'est vrai que c'est très intéressant qu'elle soit dépersonnifiée. Ah d'une complètement. certaine Moi, façon. je trouve que c'est quand même la grande qualité. C'est-à-dire que... Mais ça la rend presque un simple objet, un simple élément de décor. Je ne ressens... c'est un peu comme le même effet pour Dunkerque. Christopher Nolan voulait qu'on soit extrêmement extérieur à ces personnages, pour qu'on voit vraiment de très très loin ce qui s'est passé. Oui, Donc, oui. noyer l'empathie. Là, c'est tout à fait pareil. Je ne ressens rien pour eux. Pour moi, leur relation amoureuse va trop vite, parce que justement, je n'ai pas le temps de la voir s'installer de son côté à lui. Ouais. Et pas tout à fait en plus de son côté à elle, parce que c'est pas le seul personnage de l'histoire, il y en a d'autres aussi autour desquels il faut tourner. Et
Et mine de rien, les scènes d'interaction entre la créature et elle sont pas si nombreuses, elles sont courtes. Alors effectivement, on sous-entend qu'il y a des ellipses. Mais voilà, les ellipses, elles ont beau être là, elles m'empêchent, elles ne me permettent pas d'adhérer entièrement à cette histoire d'amour. Ouais. Pour moi, ça devient presque un objet, un fantasme. Mais moi, l'incarnation de cette créature, moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle passe vraiment du statut d'animal qui est maltraité au début, puis à homme, en tout cas qui est en capacité de se mouvoir dans des espaces, presque de se sociabiliser auprès des humains. Et puis, du moment que ces humains n'ont pas d'animal de compagnie. Voilà aussi, et puis il passe au statut divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et le film nous le montre quand même, il met ça déjà, il insinue ça dès le début, à travers des plans où la créature s'élève au premier plan et surplombe les personnages. Oh, elle fait ça durant tout le film. C'est vrai qu'elle fait souvent ça, mais je crois que c'est vraiment là où la créature est là finalement pour inspirer les humains. Et elle est là aussi pour les réconcilier avec eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que... c'est vrai que le méchant est bien réconcilié avec lui-même. Non, mais là, lui, c'est désespéré, je crois. Il est... D'ailleurs, Guillermo del Toro a toujours eu dans ses films... Il a toujours utilisé le thème de la putréfaction. Oui, déjà, dès son premier, Chronos, c'est tout à fait ça. Oui. C'est un être humain qui se décompose. Ouais. Eh bien, et d'ailleurs, c'est inhérent au thème des insectes. Hein. Ah bah complètement, ça c'est... Autre thème de prédilection. Et donc là, il y a aussi le côté les deux doigts. Voilà. En plus, il est à deux doigts de la pourriture extrême. Et bien, ces deux doigts, il les franchit. D'ailleurs, acteur... Il les a franchis. Acteur formidable, Michael Shannon, dans une partition qu'il maîtrise maintenant depuis un certain temps. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le salaud de service. Hein. Un peu comme le colonel Sanchez, je crois que ça s'appelle. Oui, de Les Bains du Pan. Sachant qu'ils sont amusants, ils ont plus ou moins le même statut. Tout à fait. En plus des méchants qui sont intégrés dans une famille. Oui. Or, l'univers de la famille qui s'entend bien, parce que c'est pas une famille à problème, a priori, eh bien, les méchants dans ce contexte-là... c'est assez rare et c'est même assez déconcertant, je trouve. Quand tu le vois en bon père de famille bien américain, bon, tu sais que dans sa manière de traiter sa femme, il y a un parallèle. C'est déjà là. Il y a un parallèle intéressant entre le couple qu'il forme avec sa femme et le couple principal du film. C'est ça. Mais complètement, parce que c'est un croisement, c'est-à-dire que là où l'héroïne est frustrée, sexuellement en tout cas au début, en parallèle le méchant ne l'est pas sur ce point-là, enfin en tout cas il a une vie... il semble cacher certains travers. Non, mais ça, oui. Et puis, un manque peut-être de quelque chose aussi, d'une forme de... manque de sucrerie. Oui, de diabète le guette. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, ça, de vouloir toujours dans la putréfaction, vouloir se laver de l'intérieur avec les bonbons. C'est comme s'il voulait quelque part et il a une manière de s'en gaver tout au long du film, presque à friser l'indigestion. Ça devient, on a limite l'impression qu'à la fin du film, parmi son sang qui s'échappe de sa gorge, il y a aussi un peu de la guimauve qu'il a ingurgité avant, c'est ça. Et d'ailleurs, de guimauve, il en est un peu question à mon grand désarroi dans le film. C'est-à-dire que le film flirte beaucoup avec une candeur qui, moi, le rapproche un peu d'un esprit Disney. Et il l'évite de justesse, mais moi je... il l'évite pas forcément de la bonne façon. Et en plus, il n'y a pas une harmonie, je trouve, dans les scènes. C'est-à-dire qu'il essaie d'être le plus adulte possible avec... effectivement des scènes qui charnellent ou finalement qui sont pas forcément bien amenées, enfin pas toutes en tout cas. Qui sont pas montrées, mais qui malheureusement sont dévoilées encore une fois. De façon assez... L'audio dessert, tout ça c'est rien que la faute de l'audio. Oui, je sais, mais bon, non mais... Parce que c'est seulement quand les deux personnages se racontent comment ça a pu, dans les faits, comment c'est arrivé. Anatomiquement, exactement. Que d'un coup, tout le mystère s'évapore. Et c'est dommage parce qu'on n'avait pas besoin... S'évapore, c'est le cas de le dire. Pour de l'eau, D'ailleurs, en parlant de ce méchant et de son aspect très, assez malsain, parce que c'est vrai que Guillermo del Toro aime développer toute une atmosphère... sale,
comment dire, Poisseuse. voilà, autour de lui. Il y a aussi sa fameuse façon de ne pas se laver de se laver les mains, mais avant justement d'uriner. Donc et pas après, et que selon lui, ça caractérise la force de caractère de quelqu'un. D'ailleurs, à ce propos, savais-tu que le même thème, enfin, c'est pas le même thème, mais en fait, ça me fait grandement penser à un épisode de la Ligue des Justiciers qui est un peu similaire à ça. D'accord. C'est, en fait, juste c'est Flash, tu connais Flash Oui, tout à fait. À un moment, suite à une expérience qui a mal tourné, eh bien, il échange son esprit, échange de corps avec celui de Lex Luthor. Donc Lex Luthor se retrouve dans celui de Flash, et Flash se retrouve dans celui de Lex Luthor. Ok. Donc en fait, quand Flash s'aperçoit qu'il est, aux yeux de tous, Lex Luthor, il doit quelque part se fondre parmi la masse des super méchants. Et notamment, il y a une scène où... Que tu nous as réservé. Ah oui, en live, bien. Alors, voyons voir ça. Voilà, il y a une scène justement où il doit faire face au super méchant. Quoi? Tu ne vas pas te laver les mains? Non, parce que je suis un psychopathe. Ah oui, alors là, on croirait presque au plagiat. Plagiat, d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que ce dossier-là, qui a fait un peu scandale, hein, donc de plagiat... alors on terminera d'ailleurs là-dessus parce que là, on est très 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 en retard. Mais voilà, donc Jean-Pierre Jeunet, qui d'ailleurs est revenu un peu sur l'affaire en disant qu'effectivement, Del Toro ferait mieux déjà de ne pas lorgner sur le travail des autres. Bon, j'ai trouvé ça un peu aventureux de sa part, un peu cavalier. D'une certaine manière, c'est quand même... J'irai peut-être pas jusqu'à dire justifié, mais il a ses raisons. Et puis je trouve qu'il a fait, il n'a pas été agressif et ensuite il a relativisé. Il a dit bon, voilà. Ça se trouve. Au bout du compte quand même. C'est juste un petit que Del Toro là. Et il lui a même souhaité bonne chance. Il a même envoyé ses vœux de. Non mais il est resté intègre et fair play. Jean-Pierre Jeunet qui a refusé une récompense de je ne sais plus quel festival parce que la ville qui devait lui décerner cette récompense était en faveur de la corrida. Et Jean-Pierre Jeunet, il a dit non, je ne m'abaisserai pas à accepter la récompense de la part d'êtres qui encouragent ça. D'accord. Allez voir Ferdinand. Ouf, bon alors, rien à voir. Non mais pour dire effectivement, il était en lice, hein. Pour dire effectivement que Del Toro, mais comme Jeunet, mais comme beaucoup d'autres aussi qui sont dans ce style-là, conte poétique, on va dire ça comme ça, vont finalement effectivement piocher un peu à droite à gauche et c'est tout à leur attention de se les réapproprier parce que je pense que Del Toro fait un travail de réappropriation, vraiment il s'arrête pas juste à répéter. Il reprend du Batman. Voilà, oui, mais il en fait vraiment quelque chose qui lui appartient totalement. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant, je pense aussi, c'est qu'on identifie très très rapidement son style. Et là, ce qui me plaît quand même avec la forme de l'eau, même si effectivement il y a autant de bons points que de mauvais points peut-être, mais c'est qu'il y a une évolution de son style. Moi je reconnais son cinéma et en même temps, il s'ouvre à quelque chose d'autre. Alors c'est peut-être pas pour le meilleur, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il se renouvelle avec ce film-là d'une certaine façon. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est l'apanage des grands auteurs, c'est ça. C'est de pouvoir proposer de nouveaux films, tout en restant cohérent avec ses obsessions. Encore une fois, c'est une vision Il y a parfois des auteurs qui sont tellement bons dans ce qu'ils font qu'ils se renouvellent même qui n'ont presque même pas besoin de se renouveler pour créer quelque chose de nouveau. Bon, c'est extrêmement abstrait ce que je viens de dire là, mais quand même. J'ai compris un peu l'idée, mais... non mais voilà, c'est un auteur précieux aujourd'hui parce qu'il est encore dans l'imaginaire. Il propose quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du réel. Et c'est ça qui nous manque aussi. Je pense que le cinéma, c'est créé pour ça. C'est pour l'évasion aussi. Hein, tout à fait. J'ai même peur qu'on l'oublie un peu trop souvent, ça. Voilà, donc, mais surtout, ce que je voulais rajouter à propos de cette histoire de plagiat, c'est qu'effectivement, il a un style très similaire à celui de Jean-Pierre Jeunet et même de Terry Gilliam, qu'il cite d'ailleurs. Mais c'est vrai que là-dedans, alors j'irai pas peut-être jusqu'à parler de plagiat, mais notamment la scène d'inondation de la salle de bain, celle-là, quand je l'ai vue déjà au cinéma, j'ai pensé à Délicatessen. Oui, mais alors je sais pas si c'est recopié au plan près, j'en douterai, mais c'est vrai que dans la mise en place, dans la circonstance, deux corps qui s'enlacent dans une pièce inondée et l'eau qui dégouline à l'étage en dessous, ailleurs, etc. Mais eux qui sont complètement en dehors de ça, en dehors du monde qui les agresse.
Ben, c'est un bon coup délicatessen avec Dominique Pignon, c'est ça? C'est ça. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais bon. Et Karine désolé. Viard, je crois. Voilà, oui, je crois que c'est Karine Viard. Bon, bref, ils forment d'abord un très beau couple dans ce film-là. Ça n'a aucun rapport. Voilà, mais tout bon. va bien. D'ailleurs, on va devoir. On arrive à notre terme, Vivien. Alors, si tu veux dire un dernier mot sur le film, ou peut-être même sur l'ensemble des Oscarisés, hein, on va dire ça. Quel sentiment, qu'est-ce que tu peux retirer un peu là de ces prix? Où est Baby Driver? Ouais, c'est vrai. Quel absent là aussi. Mais bon. Alors, moi, je lui aurais donné le montage, mais bon, ça c'est encore. Moi, j'aurais donné à peu près tout, comme à tous les autres films, parce que mine de rien, Non, pas la photo, Blade Runner, à un moment donné, il faut être cohérent. Oui, mais Blade Runner, pas que, hein, je veux dire, Non, mais Baby pas Driver que, aussi, mais bon. je veux dire, ils Ah ont non, tous non. une photo, mais encore une fois, ils ont tous une photo dans les films c'est qu'on pas a des cités, films moches, qui hein. sont adaptés à leur style. C'est pour ça que quelque part, récompenser une meilleure photographie, c'est quelque part un peu se voiler la face. Meilleure photographie, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Meilleure par rapport à quoi? Bon, là, on parle quand même de Roger Deakins, qui, à la tête de Blade Runner, de la photographie de Blade Runner. Ah non, c'est mais quand ça, même un c'est chef mérité. opérateur, mais ultra. Non, mais enfin, je ne qui dirais a pas fait le ses contraire. preuves et- Je ne dirais certainement pas le contraire. Non, mais c'est Je- son premier Oscar, il me semble. Alors, c'est quand même. Ah oui, mais voilà. c'est pour ça que moi, là, ce qui me gêne, c'est de dire le meilleur. Le. Enfin, moi, en Pourquoi tout cas, pas c'est- pourquoi pas dire Bon. on récompense l'Oscar des bons Eh ben réalisateurs, non, ça ne marche des pas comme bons ça. costumes, je sais, tu n'es pas des d'accord. Et moi bonnes aussi, je photographies. conçois, mais là, pour celui-là, je suis complètement d'accord avec le choix qui a été fait. Oui, mais pas avec le mot meilleur, Bon, bah, ni si au on- singulier. Allez, ne chipotons pas trop sur le. Mais bon, mais sinon, Alors. on l'a dit et répété, c'est vraiment un visuel sublime. Disons peut-être que ce palmarès-là, moi j'ai l'impression qu'il récompense un cinéma qui est pas souvent mis en avant-scène. Je pense, effectivement à Blade Runner, je pense aussi à Get Out, je Blade pense... Runner, si, quand même, parce que le genre de cyberpunk, enfin Blade Runner, pas le tant que premier, ça. là, il était... c'est Oui, quand même devenu non mais il est un- reconnu, attention, c'est pas la question, mais ça reste du cinéma, moi que j'appelle de genre. Get Out, c'est du cinéma de genre. les panneaux de La vengeance forme aussi. de l'eau, les panneaux de la vengeance, c'est du cinéma de genre, c'est-à-dire qu'on a affaire à des films qui sont assez irrévérencieux, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Dunkerque. Et qui n'essaie pas de caresser le spectateur dans le sens du poil. Moi, c'est ce qui me fait plaisir parce que bien souvent, ce qui est Oscar rime avec consensuel, non, académique, justement. Non, consensuel et académique déjà ne riment pas entre eux, Oui. et ça rime surtout pas avec Oscar. Bon, si on veut. Mais voilà, moi, c'est ce qui me fait vraiment plaisir avec ces récompenses-là. Et puis, de toute manière, que ça rime avec académique, c'est normal, il s'agit des Academy Awards. Mais oui, je sais, mais bon, ça c'est pour la petite... Ça, c'est le véritable nom des Oscars. Ouais, aussi, voilà. Donc voilà, moi en tout cas de mon côté, c'est ça que je reconnais, et j'espère que les prochains Oscars feront de même, c'est-à-dire offrir une visibilité, une reconnaissance à des films qui sont assez peu finalement estimés, j'ai envie de dire, dans l'industrie aujourd'hui, qui ont peu de place, et là bon, parce qu'on a des auteurs aussi derrière qui savent ce qu'ils font, quoi. À un moment donné... Et puis, sachant qu'il y a aussi tout un aspect presque social derrière les Oscars, ne serait-ce que même l'affaire du producteur, là, Harvey Weinstein, voilà, bien sûr. qui lui d'ailleurs Ça, c'était avait... très présent dans les esprits. Voilà, bien sûr, avait été jusqu'à présent, il était, je crois, membre de l'Académie, je sais pas trop quoi. Il avait été considéré comme le producteur ayant le plus réussi. Complètement. Ah oui, oui. Ah bah il est derrière. Parce qu'il y a tout Ah ouais. un pré-Oscar, tu vois, cette Absolument. espèce de marche de Campagne de promotion. Une campagne de promotion, et c'est lui qui avait à son actif les plus grandes réussites à ce niveau-là, Absolument. jusqu'à ce jour. Bah lui, il est descendu de haut, hein, il a chuté. Bah écoute, hein, c'est Bah, pas mal vu le bonhomme. C'est tout à fait normal, oui. C'est ça. Mais je crois que c'est le deuxième de toute l'histoire des Oscars à avoir été renvoyé carrément de la Ah ouais. de l'Académie. Ouais, non, de toute façon, non, mais c'est vrai que la justice, elle a aussi droit à un moment donné d'être là, heureusement, de pouvoir avoir lieu, parce que sinon... Certainement sûr. qu'il le faut. Voilà, Donc- même si le cinéma ne nous préserve pas de nos erreurs, hein, attention. Donc ça, c'est bien de le reconnaître. On en reparlera On aussi en dans un reparlera, autre voilà. cinéphile. Tu as bien compris où je voulais en venir, sans transition, parce que ça pourra faire l'objet peut-être de notre prochain podcast, on verra. Bon, Bon, voilà, on en a terminé avec ce palmarès, et bon, on est quand même assez content des résultats, hein, même si on a des
choses à redire, hein, comme vous avez pu le constater. Je tenais quand même à préciser que par rapport à l'extrait de Flash et Lex Luthor, Ouais. en fait, le contexte, c'est juste que Flash, enfin, alias Lex Luthor, enfin, le corps de Lex Luthor avec l'âme de Flash, s'était réfugié dans les toilettes, justement pour essayer de rentrer en contact avec ses camarades de la Ligue des Justiciers qui viennent à sa rescousse. Mais sans être allé lui-même aux toilettes. C'est pour Non, ça qu'il ne se bien lave sûr. pas les mains. Et voilà, mais oui, qu'on contextualise un peu mieux le... Oui, effectivement, Voilà, parce je que pense la blague... je pense qu'ils n'avaient pas compris autrement. Tu as Oui. bien fait. Alors, pour peut-être en symbole, j'ai envie de te remettre ce sablier sous nos yeux et de t'offrir l'Oscar, justement. Alors, l'Oscar de quoi? L'Oscar, peut-être du... Peu importe. Allez... Je pouvais pas plus me faire plaisir. Bon, Pour moi, bon, alors c'est le principe. c'est un Oscar L'Oscar de tout, voilà, comme ça. de tout. En De plus, tout, de ah, tout. de tout. Attention, hein, ça va loin, hein, quand même. Hein, Merci. c'est pareil. Hein, Alors permets-moi, dans ce même symbole, de reprendre ce même sablier que je retourne D'accord, et oui. pour t'offrir l'Oscar Ouf, bon. de tout aussi. Ah bon, bah merci, je le prends volontiers aussi. Bon, il faut se le diviser maintenant, comment on fait? Bah, tu me le rends, on On se le quitte rend. comme Ah, mais ça. je veux un peu le garder quand même. Non, Comment faire j'étais là avant. Bon, bon allez, dans ma grande bonté. Bon, sinon, moi, je te laisse le haut du sablier. Oui, et puis moi, le je bas. prends le bas. Ah bah voilà, on va faire ça. Bah, sachant qu'en fait, selon la gravité, c'est le bas qui, au final, se retrouvera avec le plus de C'est ça. sable. Donc, je Bon. suis gagnant dans l'affaire. Bon, très bien. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous dit à une prochaine émission qui sera tout aussi passionnante et passionnée, les deux peut-être à la fois, on l'espère en tout cas. Ceci dit, lavez-vous les mains après chaque repas. Voilà, Et les dents aussi, oui. Et faites de beaux rêves cinématographiques. absolument. À bientôt.